coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Bye Bye Découvert. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le... Non pas le budget, le budget prévisionnel pardon, du mois de mars. Alors chose qui m'était jamais arrivée, je suis obligée de refaire la vidéo, je l'ai faite juste avant et en fait en la regardant, mon dieu, je fais trop trembler mon bureau, il y a la vidéo qui fait... Et donc laissez tomber, ça va vous filer un mal de crâne quoi si je vous montre ça. Donc je la refais en espérant que ça ne tremble pas. Je crois que je vais devoir acheter un pied qui se met à côté du bureau parce que là il est accroché à mon bureau donc forcément ça bouge quoi. Relou. Donc je vais essayer de pas trop faire bouger. Voilà. Bon j'espère que vous allez tous bien. Donc ouais, le budget du mois de mars. Comme je vous ai dit, moi j'attendais ma paye qui doit arriver demain ou après-demain. Comme ça me saoulait de pas savoir que je voulais vraiment faire cette vidéo pour faire mon budget en fait, j'ai contacté le comptable de la boîte pour qui je travaille pour lui demander le montant exact de ma paye et comme ça voilà, il m'a fait un petit mail pour me répondre donc c'est bon, j'ai mon montant, on peut partir de là et voilà. Pour refaire une petite présentation parce qu'il y a eu pas mal de nouveaux dernièrement et donc je vous souhaite à tous la bienvenue. Donc moi je suis Elodie, j'ai 39 ans. Ici, je vous présente mon budget personnel, voilà. Je suis en CDI, j'ai un compte, enfin je travaille comme auto-entrepreneur à côté. Voilà, donc j'ai un petit salaire d'auto-entrepreneur qui tombe à peu près tous les 3 mois. Voilà, donc je vis avec mon conjoint, on a un petit garçon de 5 ans et demi. On a notre maison qu'on rembourse toujours. Et puis voilà, et puis après je vais tout vous montrer en faisant le budget du coup. Bon allez, c'est parti, on y va. Bon, ça devrait aller plus vite que la vidéo que j'avais tournée juste avant parce que j'avais vu des petits, des petits bugs. Et puis en fait, voilà. Bon, bah, écoutez, ce sera peut-être un peu plus clair. Plus rapide et plus clair. Hein. Hop. Voilà. Attendez, j'avance un peu et j'essaie de... Mon Dieu. Je vais rester debout parce que je l'ai fait assise tout à l'heure. Peut-être que debout, je ferai moins bouger. Écoutez. Donc c'est parti. Ah, ça bouge, c'est relou. Bon, je m'excuse par avance si ça bouge et ça vous filme mal à la tête. Mettez la vidéo en fond et regardez pas l'image. Le truc très pratique quand on fait un budget. Bref, allez, c'est parti. Donc moi, donc mon salaire. Ce mois-ci, donc mon ami comptable m'a dit que ce serait 1869 €. Bon, là, je vais apprendre de mes erreurs du mois de février, parce que le mois de février, je me retrouve à découvert en fait. Un petit découvert. Parce que j'avais pas prévu de marge et c'est vrai qu'on a dû réajuster, on a dû remettre des sous sur le compte joint, j'ai dû remettre plein d'essence, j'ai passé ma vie à mettre de l'essence, j'ai l'impression ce mois-ci, mon dieu. Bref, donc du coup là, je me retrouve avec un petit découvert, donc là je vais prévoir à la baisse, donc sur les 1869, je vais juste partir sur 1850, comme ça déjà on a 19 qu'on se garde au cas où, voilà. Et ensuite moi... on me rembourse des frais, alors c'est principalement les frais kilométriques, c'est les frais de télétravail en fait aussi, parce que moi je travaille 3 jours à la maison, 2 jours en agence, voilà. Et donc ces frais, pour le mois de mars, ils s'élèveront à 400 €. En vrai c'est 403, quelque chose je crois, mais bon, on va rester là-dessus. Donc déjà, en salaire pour le mois de mars, on passe en tout, ça nous fait 2250 €. Voilà. Alors, on va passer direct aux charges fixes. Alors, dans les charges fixes, moi, il y a les charges communes avec mon conjoint. Comme je vous ai dit ou pas, je sais plus, du coup, on fait compte à part avec mon conjoint. On a chacun nos comptes en banque, on mélange pas. On a toujours fonctionné comme ça et ça nous va bien. Dave Ramsey ne serait pas content parce que lui, vous savez, qui donne notamment les 10 étapes pour acquérir une liberté financière, tout ça, pour créer un fonds, qui donne les étapes pour créer un fonds d'urgence, tout ça, bref. Et il dit, écoutez, vous êtes bien capable de partager un lit avec votre conjoint, vous pouvez bien partager votre compte en banque. Bon, moi, je suis pas forcément d'accord. Mais encore une fois, c'est propre à chacun. Voilà, donc nous, on fait tout séparé. Du coup, on a quand même un conjoint pour, évidemment, rembourser le crédit de la maison. Et on a aussi, pour ce qui est gaz, électricité, cantine, garderie, Netflix, voilà. Tout ce qui est commun. Alors, donc pour la maison, alors du coup, oui, pour la maison, à la base, on était à 700 €. Et puis en fait, là, ce mois-ci, je suis obligée de passer à 750.
Bah, parce que le gaz, quoi, hein. Le gaz, ça augmente. Alors, ils nous disent, ils nous font des mails pour dire, oui, parce que nous, quand on avait pris l'abonnement, c'était au bon moment, c'était à prix bloqué pendant 3 ans. Sauf que, comme ils disent, bah ouais, c'est bloqué pendant 3 ans, mais tout ce qui est les autres frais de transport, tout ça, bon, je sais pas trop, ça augmente quand même. Donc, bon. Du coup, bah, pas le choix. Là, je suis obligée de passer à 750. Ensuite, on a notre budget pardon, course. Alors, budget course. Donc, moi, je mets 200 euros. À chaque fois, je le précise. Bon. Notre façon de fonctionner pour les courses, moi, c'est vrai que vous ne le voyez pas dans mes bilans hebdomadaires parce que je n'ai pas d'enveloppe course. En fait, nous, on fonctionne, on met chacun 200 euros en liquide dans une boîte et on va faire nos courses avec sachant qu'on utilise, on a 400 euros pour le mois, donc on fait vraiment avec 100 euros par semaine. On essaie de s'y tenir vraiment. Sachant que donc on est 3 à la maison et que moi j'ai des tickets resto qui sont quand même de 9,50 €. Donc c'est-à-dire qu'à chaque passage en caisse, ben, je récupère, mais je paye 19 euros en moins à chaque fois en fait. Donc grâce au ticket resto, donc c'est pas négligeable. Donc c'est grâce à ça qu'on arrive à s'en sortir avec 400 euros de cash par mois pour nous trois. Nous trois et 2 chats. Voilà. Alors ça c'est bon. Ensuite, alors moi j'ai un petit prêt, enfin un petit non, à la base c'est un gros prêt perso. Qui me reste à rembourser. Et donc, il y a 2 mois, c'est ça, j'ai appelé ma banque pour augmenter la mensualité à rembourser, pour le rembourser et pour le solder le plus vite possible, en fait. Donc là, du coup, c'est vrai que ça, j'ai ajouté 100 euros de plus. Donc ça, pareil, ça joue. Hein. Ça joue. Et donc là, au plus tard, il sera bouclé et soldé juin 2025, je crois, c'était ça. Mais je vais vraiment faire mon max. Si, enfin, voilà, si je peux le solder avant, je le solde avant, on verra. Et puis sinon, tant pis, ça attendra juin. On n'est plus ça près, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc voilà. Ensuite, assurance voiture. Bon, ben ça, 46 et ça tous les mois. Là, par contre, ça va faire 1 an que là, on a reçu la nouvelle vignette là, pour l'assurance, tout ça. Et vous savez, quand on a un forfait kilométrique et qu'on fait moins de kilomètres que prévu, ils peuvent rembourser un peu de sous. Donc, je vais peut-être y avoir droit, mais ce ne sera pas des milliers et des cents dans tous les cas. Quoi. Ensuite, j'ai un abonnement Wet Watchers à 8 euros. Bon, j'étais engagée sur 1 an, donc il doit se finir au mois d'août. Je m'en sers un peu, ça va, ça vient. Là, je m'y suis remise. Et puis, bon, bah, voilà quoi. No comment. Le cloud à 3 euros. Robin, c'est notre fils. Donc lui, tant que je peux, je mets 100 euros sur son compte chaque mois. Voilà, il a un livret A ou qu'on approvisionne. Enfin, mon mari, enfin mon mari, non, on n'est pas mariés. Mon conjoint, mon concubin. Lui, il a mis boum d'un coup parce qu'il avait des sous. Bref, il a donné plein de sous d'un coup et moi, je fais plutôt au fur et à mesure. Voilà. Donc moi, j'essaie de me tenir aux 100 euros par mois. Voilà. Ensuite, l'abonnement téléphone. Alors nous, on est chez... Enfin moi, non, nous, parce que mon conjoint aussi, on est chez Pritel. 9 euros. D'ailleurs, j'en profite pour dire, c'est vrai que je vois souvent, en fait, quand je vois les budgets des unes des autres, il y en a encore beaucoup qui ont des forfaits téléphoniques quand même à 25 euros, 30 euros. Alors, évidemment, quand on prend son forfait avec engagement, quand on prend avec le téléphone, voilà, et donc il y a des engagements, bon, ça, ok, machin. Mais vraiment, si vous payez plus de 15 euros de forfait téléphonique par mois, vraiment, il y a des alternatives. Hein. Si vous êtes chez Bouygues, SFR, Orange, vous pouvez vraiment trouver plus bas. Moi, vous voyez, Pritel, ils font un forfait qui s'appelle Oxygène. Je paye 8,99 € pour 50 gigas. Et ben, les 50 gigas, il faut y aller quand même pour les consommer. Donc, vraiment, prenez le temps si vous payez voilà, une dizaine d'euros, 15 euros, 16 euros. Vraiment, Pritel, pour info, c'est la bande SFR. Donc évidemment, il faut voir si ça capte bien chez vous ou pas. Si c'est le cas, vraiment, ça peut valoir le coup. C'est toujours des petites économies prises par-ci par-là. Donc je dis il y a Pritel, mais il y a aussi Soch, tout ça, tous ces trucs-là. Il y a Réglo Mobile aussi qui est pas mal. Enfin, il y a tout. Voilà. N'hésitez pas. En plus, maintenant, c'est tellement facile de changer de forfait téléphonique, franchement. Faut pas s'en priver, quoi. Donc si vous avez 5-10 minutes à regarder, comparer, et ça vaut vraiment le coup. Ensuite, j'ai des frais bancaires, donc qui sont toujours de 11 euros. Là, pareil, je sais pas, c'est 11 euros. Alors, je sais pas si ça dépend, vous allez peut-être savoir me dire. Est-ce que ça dépend notamment de l'autorisation de découvert qu'on a? Je sais pas si cette autorisation, on la paye, parce que je vois, moi, ma banquière m'avait fait un petit moment une énorme autorisation qui était à 1500 euros de découvert, ce qui est énorme. Et en fait, elle l'a toujours laissé, mais ça se trouve, je le paye peut-être, je sais pas. Donc, il faut que je vois.
Donc ça, voilà, ça c'est la base. Et puis là, comme je vous disais, ce mois-ci, je termine avec... je suis à moins 70 là sur mon compte. Donc on va les reboucher direct. Hein. Écoutez, voilà. Et on essaiera de faire plus gaffe au mois de mars, quoi. Donc déjà, on va compter tout ça. C'est relou ce truc qui bouge. Bon, je crois que je vais aller regarder dans les barres d'infos des copines qui ont des trépieds là qu'elles mettent à côté d'elles pour voir ce qu'elles ont acheté. Je vais faire pareil, je crois. Donc là, on a 750 plus 200 plus 210 plus 46 plus 8 plus 3 plus 100 plus 9 plus 11 plus 70. Donc là, boum! Là, du coup, on est à 1407. D'habitude... je vois au mois de février, on était à 1280 quoi. 1280, ouais, 1300, ouais. On va dire autour de 1300 quoi. Mais là, évidemment, avec les 70 € plus les 50 € d'augmentation, là, on est à 120 € en plus. Donc, voilà quoi. 1407, ok. Alors ensuite, on va passer aux épargnes. Ouais, je ne fais pas forcément dans l'ordre, je fais comme ça. Là, je vous fais vraiment comme je le fais à la maison. Alors mes épargnes, parce que j'ai une petite liste d'épargnes auxquelles je ne déroge pas. Là, je vais adapter les montants parce qu'il y a des trucs qui sont moins urgents que d'autres. Mais voilà. Alors, le fonds d'urgence, moi, d'autant plus que j'avais chippé dedans. Donc là, on va mettre 100 €. La santé. La santé, bon, déjà, je devrais récupérer donc les 60 € que j'ai eu en consultation là. La semaine dernière, mais bon, je sais pas quels sont les délais de traitement, donc bon, bref, on va pas compter dessus. Donc là, je vais rajouter 40 €. Les cadeaux, c'est là où je change un peu parce que normalement, je mets 50 €. Mais là, clairement, au mois de mars, j'ai un anniversaire d'un enfant, donc ça va pas, voilà, je vais pas mettre des milliers des cents. Et après, je vois le mois d'avril, en fait, j'ai personne non plus, donc ça sert à rien que je m'excite en fait sur les cadeaux d'anniversaire. Donc là, je vais juste mettre 20 €. Voilà. Très bien. Ensuite, maison. Ah oui. Maison, là, ça a bougé. Ça me permet de vous en parler. Celles qui ont Insta ont déjà vu tout ça. Il y a l'offre boostée Boursorama qui est de retour, donc d'aujourd'hui jusqu'au 7 mars. Alors, pour rappel, cette offre, c'est si vous ouvrez un compte, juste à l'ouverture d'un compte en banque, avec carte bancaire gratuite, vous avez déjà minimum 70 € de prime. Si vous faites un premier versement entre 50 et 299 €, la prime complète passe à 110 €. Et si vous pouvez faire un premier versement de 300 €, là, la prime complète passe à 150 €. Sachant que les 300 € que vous mettez, dès que vous avez la prime, c'est-à-dire 30 minutes plus tard, au plus tard, vous récupérez et voilà, on n'en parle plus. Et donc, mon mec n'avait toujours pas ouvert de compte Boursorama parce qu'il ne voyait pas l'intérêt pour l'instant. Et puis là, finalement, il s'est dit, ah ben si, attends, quand même, on va le faire. Donc, il a fait ça ce matin. Donc, voilà, il a fait la totale. Donc, au bout de 20 minutes, ça y est, il avait ses 150 €. Moi, en contrepartie, évidemment, j'avais les 100 € aussi de parrainage que j'ai été mettre directement dans maison. Maison, tu es là. Donc, maison, on était à 354. Donc, voilà, ce matin, j'ai rajouté la prime. Donc, là, on est à 454. Donc voilà. Donc si vous hésitez encore pour Boursorama, franchement, n'hésitez pas. Moi, je vois, j'avais ouvert un compte, par exemple, Hello Bank pour profiter d'une prime, mais c'est une carte qui me sert que pour mon essence, par exemple. Vous pouvez vous faire une carte si vous voulez faire que mettre dessus que vos achats plaisir, par exemple, ou si vos courses, hein, je sais pas. Mais écoutez, alors ça peut être relou de se dire, ouais, mais je récupère une carte bancaire en plus. Ouais, mais tu récupères 150 € aussi. Donc voilà. Donc, en tout cas, nous, on en a profité. Donc là, j'ai 454 €. En maison, moi, j'ai mes mensualités là, de notre canapé, notre fameux canapé. Donc, il nous reste 3 mensualités à payer. Donc là, comme j'ai 454 €, là, j'ai 256 qui partent là. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois. Donc, ok, il me restera 198. Et donc là, ok, je vais rajouter 50 € ce mois-ci. Comme ça, ce sera bon pour l'avant-dernière mensualité. Pour le mois d'avril, ok. Et après, il faudra que je complète pour le mois de mai. Donc ça va, d'ici là, on va pouvoir voir ce qu'on peut faire. Ensuite, voiture. Bon, voiture, j'ai fait ma vidange. Là, normalement, on est bon. Donc d'habitude, je crois que je mets 40. Là, je vais mettre juste 30. Ensuite, c'est les
les petites épargnes, enfin les petites provisions annuelles plutôt, on va dire. Donc là, j'ai l'assurance prêt, je mets 15 €. J'ai le sport, c'est 11 €. J'ai la chaudière, donc pour l'entretien, donc c'est 10 €. Voilà, ça c'est les trois, ou c'est les petits montants. Alors en vrai, je pourrais pas les mettre là et puis les payer d'un coup, mais bon, non, je préfère quand même si c'est... Je préfère faire justement tranquillement, doucement mais sûrement. Vacances, on va rester sur 30 €. Et il reste la grosse partie qu'on adore payer, les impôts, à 100 €. Allez, on va se calculer tout ça. 100 plus 40 plus 20 plus 50 plus 30 plus 15 plus 11 plus 10 plus 30 plus 100. On est à 406. Ok. Alors, c'est là ensuite où moi, il a fallu que je réfléchisse. 406. Parce que, alors, je vais vous noter mes charges variables. Là, j'ai toujours pas parlé de l'essence. Et là, comme je vous ai dit déjà, en février, putain, je sais pas pour combien j'ai mis, mais bref, plus que d'habitude. Donc, en charge variable, j'ai l'essence. Normalement, j'ai l'enveloppe noire. J'ai l'enveloppe noire. J'ai l'enveloppe mystère. J'ai les 100 enveloppes. Et après, j'ai aussi, je vais mettre beauté et vêtements. C'est les deux. Après, c'est les petites enveloppes que j'ai en plus, les enveloppes virtuelles. Bon. Là, on va pas pouvoir tout faire. Clairement, il me reste... Alors, attendez, on va déjà voir combien il reste. Entre 2250 moins 1407 moins 406. Déjà, il me reste 437 €. Sachant qu'il faut aussi que je fasse mes enveloppes du mois. Donc, voilà, faut faire des choix, quoi. Faut faire des choix. Alors, l'essence, bon, ben, je préfère voir large et ce sera fait. Écoutez, en espérant que je vais pas tout dépenser, quoi, punaise. Donc là, on va mettre 100 €. On va mettre 100 €. On va mettre 100 € et l'enveloppe. Alors, l'enveloppe noire, on va voir. L'enveloppe mystère, je l'ai faite. Vous savez, c'est les petits grattages. Là, je l'ai fait gratter par mon fiston. Comme tous les mois. Et ce mois-ci, on est tombé sur un bon montant, vu qu'on est quand même tombé sur 30 €. Donc, il faut que je prévoie ces 30 € là. Alors, attendez, je vais faire mon petit classeur. Donc déjà, j'ai ça, la mystère, j'ai déjà 130 €. Alors, je vais laisser comme ça. J'ai dit on était à 437, moins 100, moins 30. Vous voyez, déjà, il me reste que 307 €. Donc, clairement, faut qu'on se dépatouille là-dedans maintenant. Alors, ce que j'avais dit aussi en début d'année, où j'étais pleine d'optimisme. Non, c'est surtout que janvier, j'avais eu un très bon mois à niveau salaire, donc je m'étais un peu enflammée en me disant, ouais, je vais faire tous les mois sur 5 semaines. Ouais, bah non, clairement non, là, c'est pas possible. Là, le mois de mars, il est sur 4. Le prochain, moi, sur 5. Sur 5, bah, c'est le mois de mai. Ok. Donc, on a le temps. Mais là, je peux pas, en fait. Il me reste 300 €, je peux pas. Donc, ben, on peut pas, écouter. C'est ça, un budget. C'est pour ça que c'est très important de faire un budget. Même si on a beau avoir plus ou moins les mêmes salaires tous les mois, on n'a pas les mêmes imprévus. Et on n'a pas les mêmes obligations. Ça change d'un mois à l'autre. Donc, on fait son budget. Répète après moi. Je fais mon budget. Alors, pour les enveloppes du mois, bon, moi, j'en ai pas 50. J'ai shopping. J'ai déj. Quand je vais manger au bureau, quand je vais au bureau, voilà, que je vais m'acheter un truc à bouffer, quoi. Parce que j'ai souvent la flemme de me préparer à manger. Loisirs. Imprévu. Et j'ai le fameux shopping CB parce que, bah, évidemment, moi, j'arrive pas à ne pas faire de petits shopping en ligne, quoi. Ne serait-ce que Vinted. Enfin, voilà, quoi, des petits achats. Voilà, mais bon, là, ça va falloir serrer la ceinture ce mois-ci. Alors, en shopping, donc du coup, on part donc sur 4 semaines, pas 5 comme j'ai dit, là, on part sur 4 semaines. Donc, on est à 20 € par semaine, donc 80 € par mois. Déj, on est à 10 € par semaine, donc 40 € par mois. Loisirs, 20 par semaine, 80 € par mois. Imprévu, 10 par semaine, 40 € par mois.
Donc déjà, on va se compter ça. Donc là, on est à 307. Donc on enlève les 20, on enlève les 40, on enlève les 80. On avait 40, pardon, j'ai dit 20, mais c'était 80. Donc déjà, il me reste déjà plus que 67 €. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire que voilà, on arrive à la fin, du coup. Parce que, sachant que, alors attendez, bon, l'enveloppe noire, je vais pas pouvoir la faire. Idéalement, il aurait fallu que je mette dans beauté 40 balles pour maison, 40, 30, 40. Ben oui, parce que j'avais 60 € en cash dans beauté, mais puis, du coup, je les ai pris pour me payer de l'essence, donc je suis à 0 là. Bon, ça revient au même, donc de toute façon, enveloppe noire, je vais pas le faire. Les enveloppes, là, je vais pas pouvoir. Beauté, vêtements, tant pis, je mets rien, écoutez, hein, on va faire ça. Et puis, je vais mettre 60 € là, en shopping CB. Donc, déjà, dedans, il y aura maison, donc autant vous dire qu'en gros, je vais avoir droit à rien. Enfin, il faudrait que je fasse mois blanc en dépenses CB, parce que, en gros, il me restera 20 balles, ouais. Bon, on va compter. Donc là, du coup, il me reste j'ai 130 €. Et là, donc, on a dit 80 plus 40 plus 80 plus 40 plus 100. 340. 80 plus 40. Plus 80 plus 40 plus 40 plus 100. Ouais, c'est ça, 340. Ok. Bon, écoutez, on regarde tout ça. Donc, on était à 2250 moins 1407. Déjà, il restait plus que 843. Moins 130, il reste 713. Moins 340, il reste 373. Moins 4... Ah ben non, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai foutu? Et non, mais je trouve le moyen de me planter alors que je l'ai fait tout à l'heure quand même. Hein. 80-40, 80-40. Qu'est-ce que j'ai fichu? C'est pas possible. 1407. Moins 130. Moins 340. Bah, c'est dingue ça. Qu'est-ce que j'ai foutu? En plus, donc devant, là, j'ai le truc que j'ai tourné il y a une demi-heure. Hein. C'est dingue ça. 80 plus 40 plus 80 plus 40 égale plus 60. Ah, mais c'est là que je me suis plantée. C'est 300, pas 340. Voyons. Ah, donc là, je préfère. Donc, on repart. 1250 ou moins. 1407. Ok. Moins 130, 713. Moins 300. Voilà, il reste 413. Moins 406. Ok, il nous reste 7. Voilà. Je retombe sur mes pattes. Je comprenais pas. Je comprenais pas. Donc, ouais. Donc, ouais. Vivement mon mois d'avril où je sais que j'aurai ma paye d'auto-entrepreneur normalement. Donc voilà, ça, on soufflera un peu plus à ce moment-là. Mais là, c'est vrai que vu que je veux absolument garder ces épargnes-là, je pourrais me dire, écoute, je pourrais sauter sport, chaudière, tout ça, c'est la 10 balles, je pourrais les sauter un mois ou deux. Mais je me dis que si je commence à le faire, ça peut être un cercle vicieux. Donc non, il faut apprendre à être raisonnable. Hein, écoutez, voilà, donc là, 7... Ce qui fait que je dois retirer en espèces pour faire mon petit remplissage 270. 270 € à retirer. Ok. Ça, je me le note. Ben ouais, hein. Ouais. Et puis après, de toute façon, l'enveloppe noire... Enveloppe noire, sans enveloppe, tout ça, soit je le remplirai en faisant mon petit défi flash, si mon dé veut bien tomber sur un chiffre impair. Sinon, on va voir si jamais il y a d'autres petits, avec toutes les applis. Bon, après, si se trouve, il n'y aura pas de souci, je peux rester comme ça. Hein, et puis voilà, mais c'est vrai que là, il y a pas mal d'applis. S'il y a d'autres... Qu'est-ce qu'il y avait? Parce que moi, à Carrefour, je suis embêtée. Enfin, c'était relou. J'ai dû utiliser. Bon, bref, j'ai dû utiliser ma cagnotte qui est redescendue à 0. eBay Club, là, c'est toujours pas en suspens, mais j'essaie de voir pourquoi j'ai 2 trucs qui ont été invalidés. Donc, c'est en cours. C'est en cours. Et puis là, ah oui, par contre, ce qui vaut le coup, c'est l'appli dont je vous ai parlé la dernière fois, l'appli de covoiturage Instant avec un Y, en fait. Pour rappel, c'est une appli de covoiturage, voilà, mais qui rapporte beaucoup, en fait.
Attendez, je vais faire le décompte en même temps, comme ça. On va pas s'en mêler les pinceaux. Vous prenez l'appli. Déjà, si vous êtes parrainé pour prendre l'appli, tac, direct, vous touchez 10 € en tant que filleule. Ensuite, si vous validez votre premier trajet, clac, vous avez 25. Donc déjà, vous gagnez 35 €, easy. Ensuite, le but du jeu, c'est d'arriver à faire 10 trajets en 3 mois, en l'espace de 3 mois. Sachant que par trajet, ils entendent entre 2 et 80 km. Donc 2 km, ça peut être aller faire ses courses. Moi, c'est ce que je fais quand on va faire nos courses. Et ben, je fais un petit détour pour que ça fasse 2 km. Et puis, ben, c'est pris en compte. Et donc, au bout de ces 10 trajets, vous avez en plus 95 € si je dis pas de bêtises. On est à 130 €. Et sachant qu'à votre tour, vous pouvez aussi parrainer quelqu'un justement pour faire ces trajets en covoite, si vous voulez le faire avec votre conjoint, avec un enfant, un ado qui a un téléphone, un ami, tout ça, qui installe aussi l'appli. Et bien, si vous le parrainez à votre tour, et bien, vous rajoutez encore 30 €, vous pouvez avoir 60 €. Et voilà, moi je vais avec mon conjoint, du coup là, moi je fais mes trajets. Après, quand j'aurai ma prime, enfin lui, on va passer à son tour. Enfin, on alterne entre conducteur-passager, comme ça, pour qu'on double tout ça en fait. Et c'est vrai que ça peut être... On respecte les règles. J'ai regardé, hein, parce qu'ils disent, attention, machin, la fraude. Mais non, mais du moment que vous faites votre covoite avec une personne qui a l'appli dans la voiture, qui fait le trajet avec vous et tout, enfin, il n'y a pas de... Voilà. On risque pas d'aller en prison. Donc voilà, donc vraiment, n'hésitez pas. Et surtout que justement, si vous avez la possibilité de parrainer des gens, là, ils ont reconduit. Normalement, ça rapporte que 10 €. Et là, c'est 30 €. Normalement, ça devait s'arrêter fin février. En fait, ils l'ont reconduit jusqu'à fin mars. Donc vraiment, encore une fois, je vous dis, c'est un petit gymnastique à prendre pour dire, ben moi en fait, dès que je vais faire mes courses, avec mon chéri, on est dans la voiture, moi je crée le trajet, comme quoi, donc je fais de la maison à l'adresse des courses. Lui, il crée son trajet en tant que demandeur, en tant que passager. Hop, on se matche sur l'appli, et puis voilà quoi. On clique pour dire, ok, on démarre les trajets. Une fois arrivé, clique, on reclique pour dire trajet terminé, et puis voilà. Et c'est bon, c'est pris en compte. Donc vraiment, c'est vraiment rien à faire finalement. Au début, ça m'a paru compliqué. Et puis en fait, c'est vraiment facile d'utilisation. Donc vraiment, n'hésitez pas. De toute façon, je vous mets tous les liens avec toutes les applis que moi j'utilise. J'en utilise pas 50. Hein. Moi, de toute façon, mes préférés, c'est qui rapporte des sous, c'est Joko. Moi, j'adore Joko. Les applis où il n'y a rien à faire en fait. Joko, Mouvance. Bon, Mouvance, il est long. Hein. Enfin, moi, ça monte pas vite. Hein. Mais bon, c'est pas grave. J'aurai peut-être 12 € à la fin de l'année. 1 € par mois. Mais voilà, Joko, tout ça. Bref, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc, allez jeter un coup d'œil. Voilà, vous voyez tout ça. Bref, je me suis un peu éparpillée. Mais bon, voilà, le budget de mars est fait. Donc, encore une fois, faites votre budget. Si vous n'avez pas envie de vous casser la tête encore avec les enveloppes, tout ça, enfin, faites juste votre budget, en fait. Comme ça met déjà des limites. Ça met des limites. Moi, j'ai une copine qui s'y est mise. Elle fait juste son budget. Elle veut pas faire... Elle n'utilise jamais de cash, en fait. Donc, elle veut pas utiliser d'enveloppe à la semaine. Par contre, elle s'est fait son budget. Elle s'est pris un compte, elle aussi, Boursorama, pour avoir juste son budget plaisir. Parce qu'elle appelle budget plaisir, c'est son shopping CB, en fait. Elle s'autorise telle somme tous les mois. Et elle fait juste avec ça. Mais au moins, ça permet de rester cadré, quoi. Donc, vraiment, le budget. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais peut-être changer d'outil à partir du mois prochain, ce que je devrais recevoir. Alors, ça fait un moment que je me tâte, je sais pas trop, parce que j'en vois qui utilisent des carnets, cahiers, tout ça, et c'est vrai que ça me fait pas mal envie, vu que moi je suis dans ma première année, d'avoir quand même un suivi annuel, parce que là finalement, oula, j'ai le chat qui fait des cascades. Finalement, moi j'efface tous les mois, donc après, bon, bref. Et en fait, ça fait un moment que je voyais le carnet très joli de la petite budgéteuse qui d'habitude est autour de 40 €. Et là, elle a fait une promo ce week-end. D'ailleurs, elle est peut-être toujours en cours la promo où ça le fait à 30 €. Où là, c'est carnet papier. Voilà, mais tous les mois, on a la même présentation parce qu'elle, c'est pareil, c'est enveloppe, tout ça. Donc voilà, je l'ai commandé. On verra ce que ça donne à l'usage. Je verrai selon... Ouais, vous savez, hein, de toute façon, on change tout de temps en temps. Voilà. Donc je testerai ça. Donc peut-être que... Je sais pas si j'aurai cette semaine. Enfin bref, je vous le présenterai. Dès que je l'aurai, je vous le présenterai. Mais voilà. Allez, sur ce, j'arrête là parce que mine de rien, je papote. C'est pas tout ça, mais il faut que j'aille bosser. J'avais pas prévu de tourner cette vidéo une deuxième fois, mais finalement, je crois que c'est pas plus mal parce que même si je me suis embrouillée là, c'est plus clair. Et je suis plus péchue. J'ai bu mon café entre temps tout à l'heure, j'ai fait ma vidéo, j'avais pas bu mon café, j'avais le coup de barre, j'étais pas péchue. Là, ça va mieux. Bref, ce sera sûrement plus agréable à regarder.
Je vous laisse là, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve à la fin de la semaine pour le bilan de la semaine 5 de février et le bilan du mois du coup. Ça va être chouette, je vous fais ça vendredi. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!